Aujourd'hui, je vous propose de nous attaquer aux tendances de l'automne-hiver 2024 et pour ça, je me suis inspirée des derniers défilés à la dernière Fashion Week, donc pour les tendances automne-hiver 2024, ce qui a donné ce chef-d'œuvre. Et cette vidéo est en collaboration avec l'ensemble des marques qui sont présentes dans cette vidéo, donc que j'ai utilisé pour faire ce look. On va commencer tout de suite. Pour le teint, alors jusqu'à présent et ce durant de nombreuses années, nous avons eu droit au teint glass skin, glowy, ce genre de choses, on en a ras le bol. Bon, je vous cache pas que c'est encore un peu la tendance, mais il y a une nouvelle façon de faire le teint. Enfin, une nouvelle façon, c'est pas du tout une nouvelle façon, mais on a vu sur les défilés récemment des teints un petit peu plus mat. Je suis très contente, la poudre libre revient enfin. En fait, ce sont des teints qui sont un petit peu soft matte, donc lumineux, mais tout en étant matifiés, avec un effet un peu perlé, mais vraiment pas brillant, quoi. Donc pour ça, en base, je vais tout d'abord utiliser la V-Lighter de chez Valentino Beauty. Donc là, c'est la teinte Rosa, elle existe en plusieurs teintes. Vous pouvez le mélanger directement au fond de teint, l'appliquer un petit peu sur les zones bombées du visage pour mettre en valeur ces zones-là, ou l'utiliser en base comme je vais le faire pour venir rafraîchir le teint et préparer ma peau au maquillage. Donc on a des petits amis qui nous ont rejoints cette fois-ci. Écoutez, c'est pas grave, mais tant mieux puisque cette tendance du teint soft matte, c'est parfait pour les gens qui ont des petites imperfections. En fait, tout ce qui est brillant, ça fait vraiment ressortir tout ce qui est grain de peau, les pores, les irrégularités, etc. Et tout ce qui est mat, ça va avoir tendance à flouter. Donc je suis ravie que ça revienne quand même un petit peu à la mode. Et pour cette tendance, le fond de teint idéal selon moi, c'est le All Hours de chez YSL Beauty. Il a vraiment exactement ce fini qu'on attend. Et c'est un de mes fonds de teint préférés, je vous le dis tout le temps. Il est incroyable ce fond de teint, si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le voir. J'aime aussi beaucoup le Lancôme Teint Idol, mais c'est vraiment celui-ci mon préféré. C'est la teinte LC1 que je porte. Je trouve d'ailleurs que les teintes sont vraiment très bien réussi. C'est un fond de teint qui a une légère odeur, mais une odeur de frais. Enfin, c'est vraiment très agréable. Donc je l'applique avec une éponge sur l'ensemble de mon visage, vraiment pour unifier. Vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment un effet seconde peau et vous avez cet effet mat lumineux. Je vais poudrer bien sûr derrière, mais c'est vraiment un très joli fond de teint. Il est super confortable toute la journée. Pour mon petit cerne, je vais rester chez YSL Beauty. Je vais prendre le All Hours de la même gamme. Là, c'est la teinte LC1, la même que le fond de teint. Donc je l'applique au niveau de mes cernes et je viens le dégrader avec mon éponge. C'est un anti-cerne qui est super confortable, pareil que le fond de teint. Il va hydrater aussi le dessous de l'œil, ce qui est très important parce que vous savez, la peau du dessous de l'œil n'a pas de glande sébacée, donc elle ne se réhydrate pas dans la journée contrairement au reste du visage. Donc c'est important d'avoir une texture qui est confortable et qui soit pas trop sèche pour pas trop marquer. Et vous pouvez également vous en servir pour camoufler les petites imperfections. Vous voyez, vous avez un embout qui est assez pointu, enfin qui est même très pointu. Mais vous voyez, j'ai pas vraiment trop besoin, même si j'ai des petits boutons. Le fond de teint les a quand même pas mal camouflés. Je préfère faire mes corrections vraiment à la fin puisque je vais appliquer d'abord mon blush. Et je pense que vous n'êtes pas passé au travers de la tendance du bronzer. Je déteste d'ailleurs faire ce geste avec mes doigts, c'est une horreur. Donc le bronzer, qu'est-ce que c'est? C'est une contraction entre blush et bronzer. C'est en gros un 2 en 1. C'est à la fois un blush, à la fois un bronzer. Donc on va positionner le blush comme on positionnerait un bronzer et on va prendre une teinte qui est entre le blush et le bronzer. Donc pour les peaux claires, l'idéal c'est ce style de teinte là. Là c'est le Liqui Rosso de chez Valentino. C'est un produit que vous pouvez utiliser sur les lèvres et sur les joues. Moi maintenant, aujourd'hui, je vais l'utiliser sur les joues pour vous montrer. Si vous avez la peau médium, je vous conseille des teintes un petit peu plus cuivrées. Si vous avez la peau foncée, plus des tons terracotta. Ça, ce sera un petit peu trop clair du coup. Mais pour les peaux claires, celui-ci, c'est l'idéal. Et c'est la teinte numéro 151R. Et oui, alors pardon, pour finir avec l'anti-cerne, juste je le rajoute aussi sur mes paupières. Avec ce qui reste sur mon éponge, je vais pas rajouter de matière. C'est simplement, vous voyez, pour unifier ma paupière. Voilà, que ce soit quand même uniforme. Et donc je vais commencer par appliquer le produit donc directement sur ma peau. Alors là pour le coup je l'applique comme un blush. Je vais prendre un pinceau pour dégrader la couleur. Alors ce qui est bien avec ce produit là, c'est que c'est un produit qui n'est pas gras du tout. Donc c'est vraiment parfait pour le style de teint que je veux faire et c'est beaucoup plus joli encore une fois sur tout ce qui est imperfection, irrégularité. Et vous voyez le
le fini est quand même beaucoup plus joli que si c'est trop gras. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Et c'est très facile à utiliser. Vous voyez, j'y vais petit à petit parce que je veux pas que ce soit trop intense d'un coup. Mais ça se travaille vraiment super bien. Et là, l'idée, ça va être de finir notre contouring avec ce même produit. Donc, je vais l'appliquer au niveau de mes tempes. Pareil, je le dégrade. Je remonte un petit peu au niveau de mon front ici parce que moi, j'ai un grand front, donc je peux me permettre. Après, si vous avez un plus petit front que moi ou des toutes petites tempes, c'est pas forcément nécessaire. Je vais en mettre également au niveau de l'ovale de mon visage. Toujours pareil, avec mon pinceau, je viens étirer la teinte. Je vous conseille de pas trop tarder non plus pour le dégrader parce qu'il a tendance à se fixer un petit peu, donc c'est bien parce que ça va être vraiment longue tenue, il va bien tenir. Mais si vous attendez trop, ça risque d'être un peu difficile à dégrader. Mais vous voyez, quand vous le faites immédiatement, il n'y a aucun souci. Ensuite, c'est optionnel, mais vous pouvez également faire votre nez. Moi, comme je le fais d'habitude, je vais le faire aussi avec cette technique-là. Et vous pouvez aussi simplement en appliquer juste sur le bout du nez, vous savez, pour faire un effet un petit peu sun-kissed, etc. Moi, c'est pas trop mon style, j'ai pas trop la forme de nez qui se prête à ce style de truc. Donc, je préfère me contenter de faire ce que je fais d'habitude. Et vous voyez, au niveau du résultat, ça donne quelque chose d'un petit peu plus frais que si on fait le contouring classique, etc. Alors, j'adore faire mon contouring avec du marron vraiment classique, mais ça, je trouve que c'est assez original, ça donne vraiment de la fraîcheur. Donc ensuite, on va bien sûr venir poudrer. Pour ça, je vais prendre la poudre libre de chez Lancôme. Excusez-moi, c'est toujours pareil, j'ai mes gouttières qui m'empêchent un petit peu d'avoir une élocution convenable. Donc là, c'est la teinte Translucent, c'est la Long Time No Shine, poudre libre matifiante. Je vais commencer par mon dessous d'œil, bien sûr, parce que c'est la zone qui bouge le plus et celle que je veux figer en premier. Donc je le fais avec ma houppette, le côté pointu. Et ensuite, je vais faire le reste de mon visage. Vraiment, je poudre absolument tout, sauf mes paupières, que je laisse avec l'anti-cerne. Pour finir le teint, donc là il est poudré entièrement, je vais rajouter un petit peu de volume et de dimension avec la poudre de finition, c'est la Luminous Silk de chez Armani. Désolée, c'est écrit en tout petit, j'ai un peu galéré. Là, c'est la teinte numéro 2. Alors, vous pouvez l'appliquer sur tout le visage. Il me semble que je vous ai déjà montré parce que je l'ai fait beaucoup pendant un moment. Mais vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'highlighter. C'est un petit peu moins brillant, scintillant ou pailleté qu'un highlighter. C'est beaucoup plus discret, mais ça apporte un joli effet. Comme vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est la tendance est au soft matte un petit peu perlé. Donc, c'est vraiment parfait pour faire ça. Et donc, je vais l'appliquer sur les volumes naturel, c'est-à-dire à l'endroit où vous avez l'habitude un peu de mettre votre highlighter. Je vais essayer quand même d'éviter les zones où j'ai des petits boutons, etc. Surtout lui, il a vraiment envie d'éclater, le pauvre. Donc, hop, vraiment là où je trouve que j'ai besoin d'un petit peu de lumière. Donc, vous regardez dans votre miroir et vous ajoutez la poudre là où vous voulez. Et vous voyez ce que ça donne au niveau du teint, ça fait vraiment un effet satiné, hyper naturel et ça fait pas, enfin ça fait un teint mat, mais qui est pas mat, hyper épais comme on avait l'habitude de le faire il y a quelques années. C'est vraiment beaucoup plus au goût du jour, plus naturel et ça reste pas trop plâtré justement avec ses brillances. Ensuite au niveau des sourcils, la tendance est plutôt à quelque chose qui nous colle un petit peu au basque depuis des années. C'est un petit peu la tendance des sourcils naturels, bushy brows, etc. Moi, je ne fais plus les sourcils comme ça, vous le savez depuis le début de l'année, mais je vais vous montrer comment les faire si jamais vous n'avez pas les sourcils hyper épais, etc. pour les épaissir un peu et les rendre plus naturels. Première étape, ça va être de les plaquer donc vers le haut, comme j'avais l'habitude de le faire avant. Vous pouvez faire ça avec le produit de votre choix, vous pouvez même faire ça avec du savon. Je vous ai fait un tuto déjà sur ma chaîne, ça s'appelle Soap Bros si jamais vous voulez voir. Et vous allez utiliser un feutre à sourcils. C'est ce qu'il y a de mieux puisqu'on va venir recréer des poils pour donner un effet fourni, même si notre sourcil ne l'est pas de base. Donc ce qui est parfait pour ça, c'est le Brow Trio de chez Valentino, qui est un produit que j'adore puisque je l'utilise énormément. Donc comme son nom l'indique, il y a 3 outils en un. Déjà, nous avons un goupillon, ensuite nous avons un crayon et enfin nous avons ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le liner. Pour moi, c'est un des meilleurs
sur le marché, celui-ci. En tout cas, c'est mon préféré perso. Il est vraiment très fin et franchement, il dure hyper longtemps. Moi, j'ai utilisé la teinte brown. Pour vous dire, je n'en ai pas encore fini un seul alors que je l'utilisais tous les jours. Ça doit faire bientôt 2 ans que je l'ai. Peut-être même plus d'ailleurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est de venir recréer des faux poils. Donc, vous vous mettez quand même proche de votre miroir. Moi, je vous montre, mais je vois pas grand-chose. Et vous voyez, vous les étirez dans le sens de la pousse de vos poils. Ce qu'on va faire, c'est que moi, comme j'ai pas trop de queue ici, puisque je l'ai épilé entièrement, je vais me rajouter des poils vraiment pour épaissir mon sourcil. Donc vous voyez, j'ai rallongé ma queue en faisant donc des arrachés dans ce sens et d'autres dans ce sens-là, parce que je voulais quand même que ma queue soit un petit peu précise, et j'ai vraiment fait que la queue. C'est pour ça que c'est important de choisir une couleur qui est en accord avec la couleur de vos poils. C'est aussi idéal ce genre de produit si vous avez les sourcils qui sont un petit peu clairsemés et que vous voulez juste rajouter quelques faux poils à certains endroits, mais pas forcément redessiner entièrement votre ligne. Donc moi j'en ai mis vraiment juste ici. J'ai pas vraiment besoin d'en mettre là, mais si jamais j'ai des petits trous, je verrai à la fin, je pourrais rajouter quelques poils avec le liner de la même manière. Je vous montre aussi que vous pouvez vous arrêter là, vous voyez, sans faire les poils comme ça sur le dessus comme je l'ai fait ici. Moi je veux un sourcil qui soit quand même un petit peu intense parce que je vais faire un maquillage très fort. Donc j'ai besoin que mon regard soit vraiment redessiné avec le sourcil parce que c'est ce dont j'ai envie, mais vous pouvez simplement vous contenter de faire ça et c'est aussi très joli. En tout cas, c'est dans la tendance. Ensuite, je vais préciser la ligne du bas comme je l'ai fait ici. Donc je reprends mon anti-cerne, c'était le All Hours. Je vais le faire de l'autre côté pour vous montrer. Alors c'est optionnel bien sûr, mais moi j'aime bien quand le sourcil est bien structuré. Je trouve que c'est plus joli, surtout que comme je vous ai dit, comme je vais faire un maquillage qui est assez intense, j'ai besoin que ce soit structuré, sinon ça fait un petit peu vide. Enfin, en tout cas, c'est pas le style que j'ai envie de donner aujourd'hui. Voilà pour les sourcils. Nous allons donc passer aux yeux. Pour les yeux, on a beaucoup vu les yeux très très foncés, des smokies, mais un petit peu baveux, vous savez, un petit peu salis. Donc je vais essayer de m'inspirer un petit peu de ça. Je vais faire un truc un peu moins sale, mais vous allez voir. Donc je vais commencer avec les fards liquides de chez Armani. Je vais utiliser la teinte 99M, donc c'est les high tints. Ça c'est la teinte noire. Donc c'est important quand vous utilisez ce style de produit d'avoir une base qui est pas poudrée, parce que si vous poudrez votre base, vous n'allez pas pouvoir dégrader. Après, sauf si vous voulez l'utiliser juste en eyeliner, à ce moment-là effectivement vous pouvez poudrer avant. Mais si vous voulez l'utiliser en tant que fard à paupières, il faut avoir une base grasse pour que ça puisse glisser. Donc je vais commencer en l'appliquant par petites touches parce que c'est ultra pigmenté, attention. Donc sur la partie externe de ma paupière mobile et ensuite avec un pinceau, vous voyez, je tapote et ça me permet voilà de venir le dégrader. Donc je remonte dans mon pli paupière. C'est un produit qui va se figer, donc il va vraiment plus bouger du tout de la journée. Je l'étale, vous voyez, enfin je le dégrade on va dire, petit à petit vers les extrémités. C'est pour ça que je commence vraiment au départ ici et ensuite j'étire pour que ce soit plus facile pour moi de le dégrader. Si je sens que mon pinceau a trop de matière, je l'essuie. Moi j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, mais avec un sopalin par exemple ça marche très bien. Et ensuite je peux vraiment venir faire les bords ici pour que ce soit bien dégradé. Alors encore une fois, la tendance elle est un petit peu au truc sali, mais moi j'ai beaucoup de mal à faire ça, donc je vais essayer de faire un truc un peu sale mais propre, vous voyez ce que je veux dire. Alors quand je dis sale et propre, ça veut pas parler d'hygiène, hein. On parle de visuel simplement. Donc là je fais pareil sur la partie interne, mais je vais pas toucher au centre de ma paupière parce que je vais venir ajouter une autre couleur. Là j'essaye de faire pareil et de relier ici dans mon pli paupière, vous voyez. Et après pareil, donc là je dégrade un petit peu sur le centre. C'est pas trop grave si c'est pas très bien dégradé parce que comme je vous dis, j'ai appliqué notre couleur. J'ai essuyé mon pinceau et je vais revenir sur les extrémités pour dégrader ça au maximum ici. Et ensuite je vais faire également mon ras de cils inférieur, donc là sur toute la surface, donc je l'applique comme ça. Et ensuite avec mon pinceau, pareil, bon moi je garde le même mais vous pouvez prendre un pinceau un peu plus petit. Alors moi comme je m'en fiche, puisque le dessous de l'œil c'est là où je vais un petit peu le salir au fur et à mesure. Pour l'instant, je fais simplement mon ras de cils en dégradant, vous voyez, au fur et à mesure que le pinceau descend.
il a de moins en moins de matière, le produit sèche de plus en plus et du coup je peux obtenir mon dégradé. Ensuite sur mon dessous d'œil, je veux que ce soit un petit peu larmoyant, donc je prends un plus petit pinceau. Là je prends un pinceau liner, vous voyez, parce que le bout il est un petit peu plus effilé que l'autre, puisque je veux faire quelque chose qui soit pas trop épais. Donc là pour le coup, je vais prélever directement ici sur le produit avec le pinceau. J'en mets pas beaucoup, hein. Et je vais faire descendre au fur et à mesure, voilà, des petites larmes ici. Là je vois que j'en mets un peu trop, donc je l'essuie. Et je travaille quand même assez vite parce que je veux que ce soit un peu fondant. Enfin fondant, comment dire. Un peu comme si j'avais frotté un peu mes yeux, vous voyez. Mais un petit peu plus propre que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous avez compris. Voilà, donc on en est là. Maintenant, je vais appliquer une autre teinte de high tint que je veux utiliser depuis très longtemps. J'ai jamais eu l'occasion. C'est cette teinte-là, c'est la teinte 56S. Elle est magnifique. C'est une sorte de noir bordeaux, mais trop beau. Donc c'est assez foncé quand même. Je l'applique directement, vous voyez, au centre ici. Donc j'en mets à peu près sur toute la surface qui était vide. Et après, avec le même pinceau que tout à l'heure, pareil, je vais tapoter pour venir la dégrader autour. Elle est légèrement irisée celle-ci, mais pas trop brillante. Oh là là, j'adore, c'est trop beau. Elle est trop belle cette teinte. Et enfin, je prends une troisième et dernière teinte, c'est la teinte argentée qui est la 1S. Donc je vais l'appliquer dans mon coin interne. Là pour le coup, j'en mets sur ma main ici et je vais prélever avec un petit pinceau. C'est pour illuminer ici mon coin interne, mais j'en veux pas trop. Donc je l'applique. Là je trouve que j'en ai un peu trop sur mon pinceau, donc je vais l'essuyer et ensuite je continue à étirer. Parce que je veux pas que ça fasse un point, c'est trop moche, hein. J'ai envie d'ajouter un petit fard pailleté ici. Je vais prendre donc une palette de chez YSL, c'est la 910 et dedans en fait il y a un fard à paupières qui est noir pailleté, trop beau. Donc je vais l'appliquer uniquement vraiment ici, pas en haut là. Donc faire attention avec tout ce qui est noir, hein. Faut vraiment les déposer. Je trouve vraiment que ça ajoute une nuance. D'ailleurs si votre dégradé il est pas très bien réussi, vous pouvez le peaufiner vraiment avec ce qui reste sur le pinceau. Ce sera plus facile qu'avec le fard à paupières liquide. Et vous voyez, ça ajoute un peu de scintillant, c'est vraiment trop beau. Maintenant, je vais prendre un des nouveaux crayons YSL Beauty, c'est les Lines Liberated. I'm sorry. je sais pas prononcer. Pourtant c'est un mot commun, mais écoutez, voilà. Ils existent en plusieurs teintes et vous avez un petit pinceau, désolé c'est Pénélope le gros cochon qui s'exprime. Un petit pinceau biseauté qui est très bien, très bonne qualité de poil et je le souligne parce que c'est rare quand on a des produits dans ce style là. Ça vous permet de faire un petit liner fumé par exemple. Alors moi je vais pas l'utiliser comme ça parce que bon on le verrait pas très bien, on est bien d'accord. Je vais l'utiliser dans la muqueuse, donc c'est le noir, celui-ci, il marque très bien que ce soit dans la muqueuse, mais également à l'extérieur de l'œil, comme je vous ai dit, un petit liner fumé, un ras de cils, etc. Vous pouvez l'utiliser en base, et alors il est waterproof, donc il va sécher, il tient hyper bien, et il est hyper crémeux, il glisse super facilement. Donc c'est un crayon qui se taille. Et comme je l'ai dit, pareil, il y a plein de teintes qui sont trop belles. Ensuite, je vais noircir le ras de cils ici avec un eyeliner. Donc je prends le Twin Liner de chez Valentino, c'est la teinte Black. Donc il y a deux embouts, vous avez un embout avec le liner en pointe feutre, comme ça. Ce sont deux petits poils, hein, c'est pas de la mousse. Et le crayon ici, de l'autre côté, si vous préférez. Moi, je vais utiliser le liner liquide. Donc c'est vraiment juste pour mettre à mon ras de cils, pour venir accueillir les faux cils que je vais mettre juste après. C'est plus joli. Et ça intensifie parce que mon ras de cils inférieur est quand même très intense. Donc faut que j'équilibre quand même un petit peu au-dessus. Nous avons ensuite vu beaucoup de strass. Ce n'est pas pour me déplaire, j'adore ça. Donc je vais m'inspirer de cette tendance. Je vais les appliquer au niveau des larmes. Alors, comment on applique un strass? Je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais je vais vous remontrer avec grand plaisir. Donc déjà, il vous faut une colle à faux cils avec un embout, c'est mieux. Et vous allez vraiment mettre le point de colle où vous voulez votre strass. Moi, en l'occurrence, par exemple, je sais que j'en veux ici, donc j'en fais plusieurs à la fois. Et ensuite, il vous faut un petit crayon comme ça à cire. Et vous allez prélever le strass
directement en fait avec votre embout cire. Vous voyez comme ça, c'est beaucoup plus simple qu'avec la pince à épiler. Et ensuite, hop, vous allez le poser par-dessus le point de colle. C'est pas grave si le point de colle il sèche, puisque ça colle toujours. Et ensuite, vous faites ça partout. Moi, je vais le faire hors caméra parce que ça va être très très chiant à regarder. Et j'ai besoin de m'approcher aussi. Voilà ce que ça donne. Moi perso j'adore, de toute façon quand ça brille c'est toujours très beau. On va parler de la prochaine tendance qui est une tendance au niveau des cils. Comme je vous en avais parlé en début d'année sur ma vidéo des tendances 2024, c'est vraiment les spiky lashes, etc. Vraiment très chargés. Il y a eu beaucoup de maquillage avec des petits accents sur les cils. Donc moi je vais partir sur les spiky lashes parce que j'adore. Donc il vous faut un mascara très volumineux. Le meilleur pour moi, c'est le Lash Clash de chez YSL Beauty. Il existe en plusieurs teintes, notamment le bleu qui est sublime, mais aujourd'hui on va utiliser le noir. Et il existe aussi en waterproof. Donc c'est une brosse qui est comme ça, assez grosse. Et étonnamment, moi qui aime quasiment que les brosses en silicone, celle-ci est très efficace. Il y en a un de chez Lancôme aussi que j'aime beaucoup avec une brosse qui est pas en silicone. Je sais plus son nom, c'est une des dernières sorties. Il est incroyable. Mais le Lash Clash, ça reste vraiment mon préféré pour des cils très très épais et très volumineux. Voilà ce que ça donne avec une couche. Moi, j'en ai mis aussi en dessous. Donc, je pourrais très bien rester comme ça. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez même les coller à la pince à épiler si vous voulez. Mais je vais poser des faux cils parce que j'ai fait vraiment un maquillage qui est très foncé et j'ai envie d'avoir des gros cils. Ça équilibrera aussi avec le ras de cils inférieur qui est quand même beaucoup plus intense que le ras de cils supérieur. Enfin, que la paupière en tout cas. Voilà ce que ça donne avec les faux cils. Et je vais rajouter encore un peu de mascara dessus pour vraiment donner cet effet épais. Donc hop, j'applique du mascara vraiment pour épaissir tous les cils. Et vraiment que ce soit limite un peu lourd quoi. On a fini les yeux et maintenant pour les lèvres, c'est vraiment en automne-hiver. Je pense que c'est chaque année la tendance des Berry Lips. Mais alors cette année, ça revient encore plus en force que les autres années. Je vais commencer par utiliser un crayon lèvres. Cette fois-ci, je vais prendre le Lancôme, le Lip Idol. C'est le 60 millions de dollars Berry. Parfait. Je veux un crayon qui est un petit peu plus clair que le rouge à lèvres que je vais appliquer juste après. Donc je fais mon contour avec et ensuite avec un petit pinceau boule, je vais le fondre légèrement pour pas que ce soit trop net, que ce soit légèrement flouté sur les bords. Ensuite je vais prendre un des nouveaux rouges à lèvres de chez Valentino. Regardez-moi ce packaging, je les trouve vraiment trop beaux. C'est la teinte numéro 508R. Donc c'est un rouge très profond, très foncé. J'adore. Je vais l'appliquer tout d'abord sur mes lèvres, donc directement avec le raisin, mais j'essaye de pas trop toucher les bords parce que je veux que ça reste un peu flou comme ça. Donc une fois que c'est appliqué, je reprends le petit pinceau boule et j'essaye de fondre un peu le rouge à lèvres dans le crayon qui était déjà fondu. Il est trop agréable et vraiment il glisse super bien sur les lèvres et il a un fini un peu satiné. Ah, je croyais que j'en avais sur les gouttières, mais vraiment, trop beau. La teinte, j'adore. C'est exactement la même teinte que mes yeux, j'aime trop. Je vais appliquer quand même un petit peu de gloss au centre. J'ai choisi un gloss un peu rouge pour rehausser un petit peu de chez Armani. C'est la teinte 04 des Prisma Glass. Et je vais l'appliquer uniquement donc au centre de mes lèvres. Quand vous avez du rouge à lèvres avant d'appliquer votre gloss, vous voyez, l'applicateur, il se teinte. C'est normal, il faut impérativement l'essuyer avant de le replonger dans votre gloss parce que sinon le gloss va prendre la teinte au fur et à mesure et ça va être un peu dégueu. J'aime trop la couleur de ces lèvres, j'adore. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup à vous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.